Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être là. Et si on fait le bilan de cette semaine, de cette première semaine de Bariatim, eh bien, franchement, on est au-delà de nos espérances puisque vous êtes 100 à avoir rejoint notre groupe en 5 jours. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous fait très chaud au cœur et très plaisir. On se dit qu'il y a vraiment une demande, qu'il y a vraiment des besoins et que peut-être que la tonalité que l'on a choisi d'adopter vous apporte des choses. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de voir ce succès. Et puis, on a fait beaucoup de choses. Pierre-Yves a été très actif sur le plan technique. Il nous a créé le groupe Instagram. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà. Hein, donc, il a créé un compte Instagram, Bariatim. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. N'hésitez pas à le promouvoir auprès des personnes que vous connaissez, à qui ça serait utile. Hein, Sonia vous l'a dit cette semaine, on ne cherche pas des gens curieux, on cherche des gens à qui c'est vraiment, vraiment utile, à qui ça porte des choses. Donc, on a ce compte Instagram. Et puis, on a aussi la chaîne YouTube sur laquelle on met tous les replays de nos lives Facebook. Donc, voilà, comme ça vous permet de les retrouver après, de les regarder une seconde fois et d'y faire référence auprès de vos amis. Donc, une très, très belle semaine pour nous. Et le thème sur lequel je voulais revenir, je l'ai abordé avec vous lundi, mais peut-être de manière un petit peu solennelle, un petit peu très psycho et tout. Mais c'est vrai que toute la semaine, j'ai eu des personnes en téléconsultation qui étaient paniquées à l'idée de regrossir à cause du confinement. J'ai lu plein de posts en ce sens sur Facebook. Donc, on sent bien qu'il y a une véritable inquiétude qui se met en place auprès des personnes qui sont soucieuses de leur poids. C'est complètement légitime, on comprend bien. Mais voilà, je voudrais revenir dessus aujourd'hui et peut-être essayer de vous rassurer. Comment est-ce que je peux vous rassurer? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est compliquée parce qu'on est confiné. Et quand on est confiné, forcément, on ne peut plus bouger de la même façon que dans notre vraie vie, j'ai envie de dire. Et du coup, vous savez, quand il y a des situations comme ça qui sont compliquées, qui sont complexes et qui sont nouvelles pour nous, on a un peu deux attitudes possibles. La première attitude, c'est une attitude plutôt passive et on va subir les événements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on subit ce confinement. Ni vous ni moi n'avons choisi de rester à la maison. Alors moi, j'ai la chance, j'ai une grande maison, mais c'est vrai que je connais dans ma famille, dans les personnes que j'accompagne, des gens qui sont confinés dans un petit espace, un petit appartement avec des enfants en bas âge. Et là, je conçois que ça doit être extrêmement compliqué. Toujours est-il que on a cette situation qu'on ne choisit pas. On peut la subir si on reste dans une attitude très passive. En revanche, les situations de crise, c'est aussi l'opportunité d'être très créatif et on peut avoir envie d'agir. C'est-à-dire que la deuxième posture face à une difficulté, c'est l'action. Et cette action, elle peut être psychologique, mais elle peut être aussi physique. C'est-à-dire que je peux choisir de ne pas subir et de faire quelque chose de cette nouvelle situation. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir de la marge de manœuvre, sur lesquelles on peut agir. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de marge de manœuvre. Et dans ces cas-là, on va aller plutôt vers l'acceptation et pas sur le fait de subir. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix vraiment. Je vous encourage à rester chez vous. Tout le monde vous encourage à rester chez vous. C'est un fait. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel personne n'a de marge de manœuvre, ni vous ni moi. Donc on va aller plutôt dans l'acceptation de cette situation et on va aller chercher ce sur quoi on peut avoir de la marge de manœuvre. On peut avoir de la marge de manœuvre, notamment sur l'activité physique. Même si je vis dans un 10 ou 15 mètres carrés, je peux faire de l'activité physique. Je peux faire de la corde à sauter
si je suis en immeuble, eh ben, mon voisin supportera peut-être que je fasse un quart d'heure de corde à sauter. Vous voyez, on est dans une situation un petit peu extraordinaire. Et puis, il y a plein de tutos sur YouTube. Toutes les salles de sport, je crois, ont mis à disposition de leurs adhérents des cours gratuits en ligne. Il y a énormément de coachs sportifs qui ont mis en ligne des vidéos pour aider les personnes pendant le confinement. Si vous voulez aller voir, moi j'ai un ami qui est coach sportif, son compte s'appelle Vincent Coach Sportif. Il est dans un petit appartement et justement, toutes ces vidéos qu'il fait depuis le début du confinement sont là pour vous montrer que vous pouvez tout à fait faire de l'activité physique, même dans un tout petit espace. Voilà. Alors, j'entends bien, il y a Sonia qui dit oui, mais dans l'obésité, on subit déjà trop de choses, alors que ce confinement, oui, il ne doit pas être subi, il faut le positiver. C'est vraiment vers ça que ce message-là que j'ai envie de vous apporter ce soir. C'est-à-dire que même dans cette situation qu'on n'a pas choisie, on a des marges de manœuvre et à nous de les mettre en place, à nous de les positiver. Donc, sur l'activité physique, on peut malgré tout faire de l'activité physique, même en étant confiné. Bien sûr, c'est beaucoup moins confortable, ça j'en conviens. Bien sûr, on ne va pas forcément faire ce qu'on nous plaît. Ce qui nous plaît, j'ai eu un monsieur là en téléconsultation avant-hier qui me disait oui, mais moi j'allais à la piscine 3 fois par semaine. C'est difficile. Évidemment que ce n'est plus possible en ce moment. Mais on est dans une phase qui a une date de début et qui va avoir une date de fin. De toute façon, on est dans quelque chose, dans une période perturbée qui est temporaire. Donc, à nous de prendre sur nous pour en faire quelque chose de positif. Un autre point sur lequel on peut tout à fait agir, et là on a vraiment de la latitude, c'est notre alimentation. Notre alimentation, bien sûr, le confinement rend les choses complexes parce que on s'ennuie, certaines personnes s'ennuient, parce que au niveau des courses, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tout à l'heure, une dame postait, oui, mais là, je n'ai plus accès aux produits frais, etc. C'est sûr. Maintenant, il y a les drives qui fonctionnent toujours. On peut tout à fait commander des légumes en surgelé. Il y a quand même des choses qui restent possibles, j'ai envie de dire. Et puis, ce confinement, ça nous laisse du temps. Donc, autant le positiver et plutôt que de s'ennuyer et manger des choses qui peut-être ne nous conviendraient pas, en tout cas, qui vont être contre-productives par rapport à notre poids, on peut peut-être, au contraire, prendre ce temps-là pour aller chercher des recettes. Il y a plein de tutos, il y a plein de sites de recettes. Enfin, vraiment, il y a vraiment des recettes sympas qu'on peut faire avec peu d'aliments, peu d'ingrédients différents. Donc, on peut en profiter aussi pour cuisiner en famille aussi, avec les enfants, avec le mari, chercher, faire des tests, chercher ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, essayer de faire des expériences. Moi, je me souviens d'une patiente qui, l'année dernière, avait complètement changé son alimentation au moment des fêtes de Noël parce qu'elle avait expérimenté pendant les fêtes de Noël justement pour gérer son poids. Ben là, je me dis pourquoi pas aller faire le tour de nos placards dans lesquels on stocke nos livres de cuisine parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin, on est tous à faire globalement toujours la même chose. Donc, ça peut être l'occasion justement de ressortir les livres de cuisine de leur placard, de les dépoussiérer et puis d'expérimenter, d'élargir un petit peu notre panel de recettes du quotidien. Voilà, donc ça on a vraiment de la marge de manœuvre sur notre alimentation et sur notre activité physique, même pendant le confinement. Ensuite, il y a autre chose que je voulais vous dire parce que j'ai vu beaucoup de posts cette semaine où les gens se pèsent. Et pour les personnes qui me connaissent, alors c'est vrai que tout le monde ne me connaît peut-être pas, mais les personnes qui me connaissent et qui me suivent savent que moi, j'ai un mot d'ordre. Il est très facile à retenir, c'est balancer votre balance. Je ne sais pas comment être plus clair, mais se peser tous les jours
ne sert strictement à rien à part apporter du négatif. Parce qu'il suffit de boire un peu plus la veille pour peser 300 grammes de plus le lendemain. Il suffit de boire un peu moins la veille pour peser un peu moins le lendemain. Du coup, ça va agir sur nos émotions, sur notre humeur. Si j'ai perdu du poids, je vais être contente. Si j'ai pris du poids, même si c'est 300 grammes, je vais avoir un peu la haine. Donc, et ça peut varier juste parce que j'ai bu un peu plus la veille. Donc, vous voyez, c'est très sensible et en fait, c'est complètement contre-productif de se peser tous les jours. Se peser, ça n'apporte que de la tension intérieure. Et il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que le stress va avoir un impact sur le poids. Ça peut soit bloquer une perte de poids, ça peut faire manger pour compenser le stress, pour essayer de rétablir ce qu'on appelle une homéostasie émotionnelle, un équilibre émotionnel. Donc, du coup, ça va être contre-productif parce qu'on va manger encore plus pour se mettre un peu, se réconforter. Et du coup, ça va nous faire prendre du poids. Si ça vous intéresse, j'ai fait un podcast il n'y a pas très très longtemps sur ça, sur la peur de grossir qui fait grossir. Ce podcast, vous pouvez le retrouver facilement sur mon blog qui s'appelle Un poids en moins. Un poids en moins, c'est un blog qui s'adresse à toutes les personnes qui sont en recherche de perte de poids, avec ou sans chirurgie. Là, c'est distinct de Bariatim, mais toujours est-il que j'avais fait un podcast sur ce thème-là, sur la peur de grossir, qui fait grossir. Donc, si vous vous sentez dans cette situation-là, vous sentez que vous êtes stressé et que ça vous envahit et que ça vous... Là, la tension monte ces jours-ci à cause du confinement, parce que c'est exacerbé par le confinement, eh bien, je vous invite à aller l'écouter, ce podcast. Il dure, je ne sais plus, 7-8 minutes. Et peut-être que ça va vous donner des clés pour comprendre qu'en fait, la balance, la focalisation sur le poids, ça ne va que vous faire grossir davantage. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de vous défocaliser de ce poids, de vous défocaliser de cette lutte contre la nourriture en ce moment, mais plutôt d'essayer de vous faire plaisir malgré la situation qui est complètement anxiogène. D'aller chercher du plaisir culinaire, du plaisir dans l'instant de faire à manger aussi, dans l'instant de partager avec vos proches, ou si vous vivez seul, vous pouvez aussi, moi je pense à une patiente là qui me racontait que, je vous l'ai peut-être dit lundi d'ailleurs déjà, mais elle me racontait qu'en fait elle cuisine et elle mange en utilisant Skype ou Zoom, je ne sais plus ce qu'elle utilise comme utilitaire, mais toujours est-il qu'elle mange avec ses amis. Chacun chez soi, chacun se fait sa petite popote et partage ses recettes. Et du coup, elle n'a pas l'impression de manger seule. Et chacun, voilà. Et puis, il y a une autre personne qui, elle, partageait, elle faisait des photos avec les pizzas. Enfin, bon, voilà. Donc, l'idée fondamentale, c'est que plus vous allez vous focaliser sur ce poids, sur cette peur de grossir, parce que le poids est peut-être pas là en fait, hein. Enfin, vous n'avez peut-être pas pris depuis le début du confinement, mais vous avez peur de prendre. Donc plus vous allez vous focaliser sur cette peur, plus vous allez la laisser vous envahir, moins vous allez vous donner les chances de stabiliser en fait, parce que ça va vous amener des émotions négatives qui vont renforcer le problème et du coup qui vont vous amener à manger plus ou vont vous amener à vous stresser et donc risque de tout cristalliser en fait et de limiter la perte de poids. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'était vraiment ça, le fait qu'il faut balancer votre balance, que profitez de ce temps qui vous est donné pour ne pas le subir, mais au contraire, développer votre créativité, savourer l'instant présent et savourer ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Défocalisez-vous de l'alimentation en elle-même, mais plutôt focalisez-vous sur le plaisir que vous éprouvez
à cuisiner, à découvrir des nouveaux produits, à partager le moment de manger avec vos proches, localement, sur place ou à distance avec les utilitaires du numérique. Et puis, l'autre chose aussi, c'est vraiment de vous focaliser sur des choses qui vous font plaisir aussi à vivre et pas que sur l'alimentation. J'en parlais déjà lundi, mais aujourd'hui, on a une période très particulière, mais qui nous ouvre les portes vers des choses qu'on n'a peut-être jamais le temps de faire dans nos vies à 300 à l'heure, des choses qu'on avait oubliées et vers lesquelles on aimerait revenir. Par exemple, la personne qui chantait et qui se disait « mince, je ne peux plus participer à mon groupe de musique », eh bien, finalement, avec les outils numériques, elle peut, en tout cas, elle pense qu'elle peut s'entraîner à jouer, à faire de la musique avec son groupe à distance. Donc, vous voyez, il y a plein de choses possibles et à vous, à moi, à nous d'être créatifs et d'en profiter. C'est vraiment ça. Moi, ce confinement, à titre personnel, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, toujours est-il que ça ne change pas mon mode de vie parce que depuis 18 mois, je vis déjà un confinement très strict et l'année dernière, un confinement qui a été encore plus strict puisque j'ai passé plusieurs mois en chambre stérile. Eh bien, ce confinement, ça a été l'opportunité de développer toute mon activité en téléconsultation, à distance. Donc, vous voyez, chaque situation de crise peut être aussi un point de départ pour des choses très positives auxquelles on n'aurait mais certainement jamais pensé si on n'avait pas été confronté à cette situation-là. Voilà, c'était vraiment ces messages que je voulais vous transmettre. Pour la suite de Baria Team, eh bien, Pierre-Yves, demain, va vous envoyer le programme de la semaine prochaine. Vous allez voir, ça va être sympa. En tout cas, nous, on a vraiment grand plaisir de faire ces lives. On vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous faites en live, mais aussi après. S'il y a des questions, des points que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire part. On est vraiment là pour ça. On est là pour vous apporter un maximum de soutien, d'entraide, de réponse. C'est vraiment ça. Ce groupe Facebook, je vous en parlais au début, il a 100 abonnés aujourd'hui, 100 membres. L'objectif, c'est de le faire grandir. On est là pour vraiment créer une vraie communauté, ne pas rester sur la plaque nantaise, mais au contraire, vraiment l'élargir dans la France entière. Donc, je compte sur vous. Lorsque je vous accompagne dans votre parcours de chirurgie, je vous demande souvent comment est-ce que vous en êtes venu et vous me dites parce que j'ai connu ma nièce ou ma cousine ou ma collègue ou mon collègue s'est fait opérer, m'en a parlé, mon voisin. J'ai envie de dire, toutes ces personnes-là, faites-leur connaître ce groupe. Prenez contact avec eux, c'est peut-être l'opportunité d'ailleurs, et faites-leur connaître ce groupe, dites-leur, voilà, il y a un groupe là qui vient de se créer, il y a des lives tous les jours pendant le confinement, vraiment, c'est assez sympa, il y a une bonne ambiance, en tout cas, nous, on s'entend super bien tous les quatre, et faites-leur connaître et faites grandir ce groupe. Nous, on fait ce qu'on peut pour le faire connaître, mais c'est vous aussi qui pouvez avoir cet effet boule de neige et qui peut le faire grandir. Vraiment, une des actions que vous pouvez avoir quand vous vous ennuyez, c'est ça, c'est de réfléchir à qui vous pourriez transmettre cette information, sachant que c'est vraiment dans un objectif d'utilité, d'entraide et pas de curiosité. Voilà. Pareil, on a le compte Instagram, hein, je vous en parlais tout à l'heure, je vous le remets. Ce compte Instagram, il est là pour vivre. Il est là pour être étendu. Aujourd'hui, on a 24 abonnés. N'hésitez pas à aller dessus. Alors, pour l'instant, on y met les replays, on y met les informations, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir des posts complémentaires. Donc, n'hésitez pas à le faire connaître aussi.
hein, à vous y abonner déjà, et puis à le faire connaître. Et puis, il y a la chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, aujourd'hui, elle contient les replays. Sachez que moi, en ce moment, je profite du confinement justement pour interviewer plein de chirurgiens, tous les chirurgiens que je connais. Donc, ce matin, j'en ai interviewé 2. Bien sûr, il va falloir un petit peu de temps pour faire les montages, mais dès que j'aurai fait tout ça, techniquement, je vais les mettre aussi sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, il y aura un petit post sur le groupe Facebook, mais en tout cas, ça va alimenter cette chaîne YouTube pour vous donner des conseils, pour vous suivre, pour voilà, les chirurgiens répondent à mes questions. Mais si vous avez des questions que vous souhaitez que l'on aborde avec certains experts, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je me ferai vraiment une joie, un plaisir d'aller les interviewer. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, je compte sur vous pour faire grandir cette Baria Team. Hein, le mot équipe est essentiel à nos yeux. Et puis, on vous retrouve dès demain dans des posts Facebook, dans des posts Instagram aussi. Et puis, on vous retrouve en live lundi. C'est Sonia qui ouvrira le bal. Pierre-Yves vous donne tout le programme de la semaine prochaine dès demain dans un post Facebook. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci d'avoir été nombreux, d'avoir été présents. Merci pour votre interactivité et puis à très bientôt.